Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Je viens vous parler ce matin de l'activité du coaching. Qu'est-ce que le coaching et quels sont les bienfaits d'un coaching et en quoi ça consiste exactement? En fait, le coaching, c'est le fait d'accompagner une personne, non pas de la conseiller, c'est là où on verra la différence par rapport à peut-être l'activité d'un consultant. D'accompagner une personne, ou d'accompagner, alors que ce soit un salarié ou une personne dans le cadre de sa vie privée aussi, dans l'atteinte d'un objectif. Donc qu'il soit professionnel, vous l'aurez compris, ou personnel. Et du coup, le guider à travers un questionnement vers de l'autonomie. C'est là tout l'intérêt d'un coaching. En fait, un coach ne vient pas donner la solution, ni mettre sur la voie, mais par contre va révéler et faire émerger en la personne qui est avec lui dans le cadre de ce coaching les différentes opportunités ou solutions qui s'offrent à elle, dans la mesure où ces opportunités ou ces solutions auront été le fruit d'un questionnement, par contre très efficace, on va dire très puissant même dans sa mécanique, et qui va permettre de, s'il est bien fait et s'il est répondu avec honnêteté, une certaine forme de lâcher prise, de spontanéité, qui va permettre donc de faire émerger des solutions, certaines farfelues, d'autres on va dire plus réalistes. Et là, l'intérêt du coach, ça va être de dire ok, parmi ces solutions qui sont évoquées là pour résoudre telle problématique, laquelle on pourrait mettre en place maintenant ou demain, qui vous paraît réaliste, réalisable. Donc après, bien sûr, on va définir un objectif qui soit dans les conditions du SMART que vous connaissez certainement, donc mesurable, atteignable, etc. Tout en étant également écologique pour la personne, c'est-à-dire que tous les contours de cet objectif, toutes les conséquences qu'il pourrait avoir sont bénéfiques, à la fois pour la personne et pour son environnement. Voilà, l'acte de coaching est vraiment en fait au tout départ la relation de confiance qui se crée entre le coach et son coaché. Cette découverte de l'un l'autre à travers beaucoup d'empathie, avec un coach qui est là, avec un regard, j'ai envie de dire, complètement neutre et naïf, de racontez-moi, expliquez-moi, c'est-à-dire, voilà, pour vraiment redécouvrir en mettant complètement à plat tout ce qu'il pourrait déjà savoir, ou toutes ses valeurs, tout ce qui fait que le coach aujourd'hui a son histoire, son vécu, ses expériences. En fait, il met tout ça à plat, tout ça de côté. Il pose sa carte du monde, on va dire, et pour accueillir vraiment librement la carte du monde, on va dire, de son coaché. Et pouvoir, du coup, découvrir avec lui les contours de cette carte du monde, en comprendre les différents aspects, les différents processus, et faire émerger des solutions. Car ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque objectif, à chaque problématique, il y a une solution et que la solution est déjà dans le coaché. C'est juste qu'il y a peut-être des résistances, des freins, des croyances limitantes qui ont fait qu'aujourd'hui, la personne coachée ne les voit pas. Et donc, ça va être là tout l'art du coach, de venir refaire émerger toutes ces ressources, ces possibilités, et du coup les mettre en action. Vraiment, dans l'acte du coaching, il y a la mise en action. Comment je me projette aujourd'hui, demain, après-demain, pas à pas, vers une solution efficace, durable et écologique. Voilà, si vous avez envie d'être accompagné, que ce soit dans le cadre d'un projet personnel, dans le cadre de l'accession peut-être de la confiance. Alors derrière ce mot, on peut y mettre plein de choses, mais sur voilà, des thématiques de confiance, de lâcher prise, sur des thématiques de vie courantes avec des enfants, dans le cadre de la famille, ou alors dans le cadre professionnel pour atteindre une certaine performance. N'hésitez pas à me contacter, je vous consulte soit sur Askin ou Biarritz ou bien à distance également. À très vite.